vous fais écouter un son de la télé russe qui est intéressant, on en parle juste après. La Chine ne dispose d'aucun système de surveillance ou de défense antimissile, de sorte qu'une frappe préemptive de désarmement par les États-Unis priverait immédiatement la Chine de ses capacités nucléaires et la Chine ne serait pas en mesure de répondre. C'est la raison pour laquelle la Chine est liée à la Russie, complètement et jusqu'à la mort, en ce qui concerne le système d'armes nucléaires en termes de défense contre un adversaire. Intéressant, les Russes qui disent ils n'ont pas de capacité anti-aérienne, du coup sans nous les Russes, leur missile nucléaire ça sert à rien. Non mais les Chinois n'envoient pas de satellites dans l'espace, ils ne vont pas sur la Lune, c'est un peu, on est dans un autre monde là, mais on est dans la contre-propagande ou la propagande plutôt carrément russe pour dire oui finalement c'est quand nous les grands et les Chinois sont dépendants. Alors il me semble bien que depuis même plusieurs années, inversent les rôles. Ils inversent les rôles, mais comme ils ont fait pour plein d'autres sujets depuis le début de cette guerre, hein, et on a vraiment une émission qui nous présente des caricatures de la réflexion russe, et je trouve que c'est assez grave que ça puisse arriver à être dit publiquement, y compris en Russie, et surtout en Russie, parce que finalement, je me mets à la place du téléspectateur russe, est-ce qu'il y croit vraiment? Parce qu'on entend des trucs pareils, il y a un moment on s'informe, il y a quand même une culture, il y a des ouvrages, on est capable d'écouter quand même la radio, là, ce genre de propos, c'est quand même, on est dans un autre monde. C'est plutôt la Chine qui tient la Russie? Oui, mais c'était intéressant parce que la Chine tenait la Russie et puis au moment du coup d'État manqué de Prigojine, on a vu que la Chine s'inquiétait de la perte de pouvoir, de la faiblesse potentielle de Poutine et ils ont commencé imperceptiblement à prendre leur distance. Et on se demande si du coup la Russie n'essaye pas de donner un avertissement à la Chine en disant non, attention, vous avez besoin de nous, ne l'oubliez pas, notre partenariat doit continuer. Donc on sait que la Chine n'a toujours pas pris officiellement parti dans cette guerre, donc la Chine est de facto plutôt un allié de la Russie, mais les petites distances qu'ils ont prises au moment du coup d'État, c'était intéressant. Et par rapport à votre question, je pense la même chose que vous, mais c'est tellement difficile de savoir ce que pensent les Russes. J'ai encore de la famille à Moscou. Au tout début de la guerre, je leur ai écrit en leur disant « Comment allez-vous » ? Est-ce que vous ne souffrez pas trop des pénuries potentielles liées aux sanctions? Et donc les messages, c'était surtout, tu ne t'inquiètes pas pour nous. On a tout ce dont on a besoin. Et ne t'inquiète pas non plus pour tes cousins ukrainiens, puisque j'ai des cousins ukrainiens de l'autre côté de la famille, puisque l'armée russe ne vise que des objectifs militaires. On était au début de la guerre où c'était déjà faux. Et en plus, nous apportons de l'aide humanitaire pour s'assurer que la population civile ne manquera de rien. On était au tout début de la guerre. Et donc moi je leur dis non, c'est pas possible, ça n'est pas la réalité. Non, mais tu sais, votre presse ne vous dit pas la réalité. Alors j'étais sur WhatsApp et je leur dis mais vous pensez que votre presse vous dit la réalité? Et là j'ai un silence de mes cousines qui me disent écoute, on va arrêter d'en parler et on en parlera quand la guerre sera finie. Et quelque part ça m'a soulagée. Et j'ai dit oui, tu as raison. Et je n'ai pas voulu savoir si elles y croyaient vraiment ou si elles avaient peur. Parce que les messages aussi sont lus par les FSB, GBU, etc. Absolument.